Bienvenue tout le monde au STFM en compagnie de La Chaise Bleue. On est en direct aujourd'hui à Montréal. On est le 18 juin, 3 jours de fête industrielle où tous les fabricants de machines sont là. Aujourd'hui, en co-animation avec Nicolas Quintin, on a la chance de recevoir quelqu'un qui s'appelle Tommy, qui est le fondateur de la firme Le Renard. Pour ceux qui sont des manufacturiers qui ont besoin de faire du sur-mesure, de faire du développement technologique, qui ont des idées innovantes, mais qui ne savent pas comment le mettre de l'avant, je pense que ce serait intéressant d'écouter Tommy. Puis même une petite parenthèse, ceux qui essaient juste de connecter leur système comptable avec le RP et tout ça, avec Tommy, on va effleurer un ensemble de sujets. On va finir aussi un petit peu avec une introduction par rapport à l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec nous. Merci, Tommy, de te joindre à La Chaise Bleue aujourd'hui. Tommy, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter avant qu'on parle de ta compagnie. Mais c'est qui Tommy? D'où il vient, Tommy? Tu as aussi un passé manufacturier, je pense, dans le sang. Je pense que ça vient. T'es né là-dedans, je pense, hein? Essentiellement, c'est plus d'un milieu entrepreneurial. OK. Donc, moi, je suis le plus vieux d'une famille de 4 enfants. Mon père avait une entreprise qui était spécialisée en génie civil, essentiellement dans la construction de lignes électriques. Et puis, très jeune, on était impliqué avec lui dans les travaux, venir l'aider, venir voir c'était quoi la réalité. Les sujets, mettons, plus délicats de l'entrepreneuriat, ben, c'était discuté assez ouvertement parce que ma mère était assez rapidement devenue aussi sa partenaire d'affaires. Et puis, C'était le dimanche soir au souper de famille. Là, des je te fois. dirais, c'était pas mal tous les soirs de la semaine. OK. C'était assez fréquent et puis on était exposé à ça. Puis il recevait nos idées. Des fois, au début, quand on est plus jeune, c'était pas toujours intelligent. Mais c'était quand même, ça travaillait dans la conscience. Et puis moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout l'amélioration continue, l'amélioration d'efficacité, des choses comme ça. Donc, assez rapidement, je me suis intéressé à tout ce qui était informatique, à tout ce qui était logiciel. Et puis, c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler plus concrètement. Donc, sortir des statistiques, des données sur la productivité, automatiser des traitements, des choses comme ça dans l'entreprise. Puis, au fil du temps, ça l'a augmenté et de par les connaissances d'affaires qu'on avait avec l'entreprise, ben ça m'a donné des portes. Puis avec tout ça, il y a une équipe qui s'est formée de gens qui forment aujourd'hui le Renard. Puis le Renard, là, aujourd'hui, avec une dizaine d'employés, ben, il y en a une bonne gang là, qui sont là quasiment depuis le début. Là. Wow, ça c'est tout à ton honneur. Puis j'ai compris que t'es-tu ingénieur informaticien ou génie logiciel t'as fait? Ouais, génie OK. logiciel. J'ai fait génie logiciel de 2004 à 2008 à l'ETSO. Nice. Tommy, parle-nous un peu du renard. Je serais curieux d'entendre. C'est quoi le renard? Moi, je vous connais, là, fait que c'est pas à moi, mais plus aux auditeurs. Là. Et oui, en fait, nous autres, le Renard, on travaille sur des projets essentiellement d'amélioration d'efficacité ou d'efficience au sein des entreprises. Donc, on vient essentiellement combler des besoins qui tournent autour des logiciels qui existent déjà dans l'entreprise. Donc, pour des entreprises de plus petite taille, on va venir développer des modules pour les aider à suivre puis à gérer les opérations autour d'un Peux-tu logiciel me donner un comptable. exemple concret, mettons, d'un projet que tu as fait Ouais. où est-ce que le logiciel de base ne pouvait pas combler ce besoin-là puis qu'il avait besoin de développer un sur-mesure? Parce que des fois, tu sais, moi, je dis des fois aux clients, Ouais. développe pas du sur-mesure quand tu peux avoir quelque chose de standard puis c'est pas un élément différenciateur pour toi. Des fois, oui, des fois. Tu sais, il y a toujours une ligne mince là, pour ça. Il y a une ligne mince. De manière, en tout cas, dans nos clients qu'on a de plus longue date, c'est des entreprises qui travaillent dans des secteurs très spécialisés, qui sont un peu connexes, par exemple, au secteur de la construction, mais qui ne sont pas nécessairement dans une même façon de fonctionner que le secteur de la construction. Donc, eux autres, ils gèrent des petits projets, puis ce qui est important pour eux, c'est pas nécessairement la gestion du coût-temps des matériaux, mais c'est beaucoup plus une planification des travaux sur une ligne du temps, si tu veux. Donc, on a fait, par exemple, un système pour justement les aider à planifier les travaux dans le temps, puis recueillir les données de réalisation au terrain dans le but, après ça, de les facturer. Donc, ce que ça donne, c'est que tes données, tu les as live pratiquement dans le système. Donc, ta facturation à la Tu place raccourcis d'attendre... ton cycle de facturation. Ben oui, là. au jour le jour, ça facture ce qui a été fait la veille plutôt que d'attendre le lundi, facturer ce qui a été fait la semaine d'avant, par exemple.
Ça, c'est un exemple dans une certaine entreprise. Dans d'autres entreprises plus manufacturières, ça a été de créer des configurateurs de produits très, très, très spécifiques pour les produits de cette entreprise dans son industrie. Donc, ça l'a permis justement à l'entreprise de standardiser son offre de produits, de standardiser ses différentes options, surtout faire en sorte que les vendeurs vendent pas n'importe quoi, que ça tienne la route avec ce qui est possible de fabriquer en fait. C'est bien correct parce que les vendeurs prennent confiance avec tout ça. Puis en même temps, ben, l'ingénierie, ça facilite tout le traitement par la suite. Puis là, ben, après ça, il y a d'autres projets qui découlent. OK, ben, comment je peux prendre ces données-là du configurateur pour brancher dans mes templates de dessin, par exemple. Donc là, on a des dessins un peu plus template pour les cas très, très, très typiques. On lit l'information directement à base de données, puis on les branche sur le dessin, par exemple. OK. Fait que c'est Donc quand même là- du solide concret. Là. Oui, et puis ça fait en sorte que sur un service web, on passe certains paramètres. Donc, dans le système web, on fournit tout de suite le PDF, là, puis c'est instant. Là. Donc, c'est intéressant, ça. C'est quoi le plus gros frein, Tommy, que tu vois des fois dans des organisations où, tu sais, souvent, là, comme expert, tu vois l'opportunité, tu sais, puis elle est là, tu sais, elle dort à terre, puis tu pourrais la ramasser, mais le client ne te permet pas de le faire. Mais c'est quoi les plus gros freins que tu vois, les plus gros bloquants dans l'industrie ou dans l'écosystème dans lequel tu vis, là? Les plus gros freins que je rencontre, c'est essentiellement, je dirais, la rapidité du ROI. Quand que le retour sur investissement est un petit peu plus loin, mais qui peut quand même être intéressant. C'est Des quoi fois, un temps intéressant? un temps intéressant pour moi, ça va être un projet qui va peut-être nous demander quelques mois. OK, en bas d'un an, là, quelques mois. Ouais, quelques mois. Dans le fond, de la manière que nous, on fonctionne, je vais prendre une petite parenthèse, on fonctionne vraiment par des initiatives un peu comme sur une vision à long terme. OK. Donc, sur un plan de match de priorité qui va s'en venir, bien, nous, on va travailler sur adresser un premier enjeu qui va apporter un retour sur investissement d'entreprise. Dans certains cas, il y a des besoins très court terme, genre quelques jours, peut-être quelques semaines, va amener un certain apport à une personne, mais les enjeux qui sont un petit peu plus gros, qui adressent un plus grand nombre d'employés ou de travailleurs, fait en sorte que ça demande plus de temps, puis le résultat concret est beaucoup plus loin. Ça, c'est un certain frein. Puis en même temps, je peux comprendre, mais d'un autre côté, dans notre secteur d'activité, on travaille sur tout ce qui se trouve à être de l'intangible. Donc, de l'intangible, avant que ça devienne concret, ça nécessite quand même un certain travail. Non pas parce que le plan de match n'est pas clair, c'est juste parce que les choses doivent s'emboîter une dans l'autre. On essaie d'adopter des stratégies. Il y a dans le monde du logiciel comme on est, les méthodologies agiles sont bien intéressantes pour rendre concret la solution plus rapidement via un prototype fonctionnel, incrémental, par exemple. Ça peut bien se prêter pour rendre Fait que le tu le résultat plus découpes au concret. maximum pour aller générer un gain. Ah, Puis oui. on vise des ROI en mois, là, justement, pour que ça vaille la peine pour l'entreprise, faire l'investissement, prendre le temps, puis travailler le projet. Oui, c'est ça. Un peu entre autres. Puis l'idée là-dedans, c'est que ça va avoir deux bienfaits. Premièrement, ça va éviter qu'on fasse de l'over-engineering. OK. Donc, tu sais, vouloir repasser la solution là, puis de la peaufiner. Attendre que ça là, soit parfait là, avant de oui, livrer c'est ça. quelque chose, puis ça a coûté beaucoup trop cher, peut-être des fois. c'est en plein Puis à ça. 80% de la job, ça aurait été numéro 1, là, ça. Probablement qu'on aurait eu un très bon gain avec un résultat incrémental quand même. Puis, même si l'engineering n'est pas parfait, c'est un monde en mouvement. Donc, la solution est en mouvement de toute façon. OK. Tu sais, un manufacturier qui cherche un partenaire comme toi, là, tu sais, il y en a quand même plusieurs dans le marché qui s'offrent. Là, tu sais. Qu'est-ce qui définit le renard comme. Tu sais, le but, c'est pas de descendre les autres, quoi que ce soit, là, tu sais, mais qu'est-ce qui fait que tu considères que le renard est le bon partenaire pour un manufacturier? Ou qu'est-ce qui fait que le renard est unique? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est unique? C'est que j'aime, en tout cas, moi, dans l'entreprise, j'aime bien qu'on soit actif à adresser des enjeux réels. Donc, c'est bien, comme je l'ai mentionné, d'avoir un plan de marche, d'avoir une ligne directrice, mais je pense qu'en se mettant en action, quand même, je dirais plus tôt que tard, ça amène aussi à créer un résultat, un élan vers l'avant. Ça engage les gens vers un résultat. Puis de tous les résultats qu'on a faits, je dirais que aucune solution en ce moment qu'on a mis en place a été
a été enlevé ou mis hors de service par de nos clients. C'est encore des solutions qui sont bien en service, bien vivantes, bien solides pour eux autres. Ça continue d'amener un plus-value pour eux. Est-ce que vous allez jusqu'à mesurer les gains réels chez le client? Tu sais, souvent, on bâtit un ROI. Puis là, on va se baser sur certains facteurs, que ce soit la diminution des valeurs en inventaire, la diminution des travaux en cours, couper du payroll, la non-valeur ajoutée. Tu sais, vous livrez le mandat. Est-ce que vous prenez une partie du burden pour venir mesurer la matérialisation des gains avec l'outil que vous mettez en place? Pour être honnête, on en prend conscience, mais ça n'a pas été jusqu'à présent. Là, jusque-là. une mesure, là, vraiment, une approche systématique qu'on met de l'avant. La prochaine question de Nick, c'est est-ce qu'on peut t'aider à le faire? T'as dit ça, tu t'en moi, je prends pour acquis que l'étude a été faite un peu à l'avance. OK, ça prenait quelqu'un d'autre avant pour faire cette étude-là. Modèle d'affaires. Parfait. En ce moment, on en est plus conscient aussi parce que c'est arrivé aussi dans le passé qu'on a peut-être mis un certain temps sur certaines initiatives qu'au bout de ligne, on s'est bien vite rendu compte que le ROI, il n'y en avait pas vraiment. Mais c'est une chance, c'est pas des grosses initiatives. Mm-hmm. Mais à cette heure, on essaie d'être un peu challengeant auprès de certains clients ou quand on se rend compte que, ouf, le ROI va être très moyen, on va se poser la question, es-tu vraiment sûr que tu vas aller de l'avant avec cette histoire-là? On essaie de le calculer ou on prend conscience plus de ça. Mais vous utilisez un peu plus la technique qu'on va appeler du ressenti et non pas nécessairement la technique calculée, méthodique pour ces ROI-là. Non, pas en ce moment. Là, parfait. C'est un next step dans un l'évolution. Next step, un autre. Parfait, excellent. Écoute, Ami, je t'écoute parler, là, t'es un passionné. Autant que de où est-ce que tu pars, le parcours que tu as eu, l'étude que tu as faite, puis tu aurais pu peut-être décider aussi de rester dans l'entreprise familiale, mais non. Tu es parti un peu de l'amélioration continue, productivité dans l'entreprise familiale, tu as amené ça ailleurs, tu as fondé le Renard. Tu sais, faut que tu aies de la drive en toi là, pour décider de repartir une nouvelle business. Puis souvent, j'aime poser la question, on est présentement sur le bord du foyer ici, on est au chalet, il fait très chaud dehors pour que le feu soit parti, mais on peut pas l'éteindre malheureusement. Puis pour que cette flamme-là brûle, souvent, il faut que tu files des bûches dans ton feu intérieur pour que ça roule. C'est quoi que tu fais, toi, Tommy, dans ta vie? Je parle pas nécessairement de l'entreprise, mais toi, Tommy, comment tu fais pour mettre des bûches dans ton feu intérieur? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te donne de la drive de te relever le lendemain matin, là, puis d'aller innover chez le client, de pousser la business, de l'amener à un autre niveau? Ben, tu vois, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en général à l'extérieur. Tout ce qui touche un peu l'innovation technologique, c'est des choses qui m'intéressent, mais en même temps, je m'intéresse aux entreprises en tant que telles. OK, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ah, regarde, ils font ça de même. Donc, dans mes occupations, c'est ça. Dans mes occupations, là, je participe à certaines organisations, mettons, industrielles, puis on fait des visites d'entreprise. Et puis, notamment, je suis membre là, à l'Association des industriels de Lanaudière. On fait ça, des visites. Donc, aller regarder des entreprises, des industriels, comment ils s'organisent, comment ils travaillent. C'est quoi leurs enjeux, leurs problématiques, comment ils ont adressé ça? Exactement. Toutes ces questions-là, c'est ce qui m'intéresse. Puis en même temps, mais c'est qu'après ça, une fois que tu vois, commence à voir certaines choses, attends un peu, hey, je peux suggérer telle approche à un tel, des approches interdomaines, que hey, tel domaine ou dans telle entreprise qui n'a pas rapport avec un manufacturier. Ça, c'est le fun de faire ça. Ah, ben c'est ça, c'est un autre. C'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus, Tommy. C'est en plein ça. Je pense que c'est à l'Alliance Métal Québec. Tu es sur le consortium aussi des informatiques du Québec. Oui. T'es-tu à la FCCQ aussi? Je t'ai-tu croisé là? Ou... Non. Non, hein? Il y a pas des comités informatiques. Pas encore, peut-être bientôt. C'est ça. Pas encore. Onit, t'es venu chez Onit aussi. Oui, exactement. Ça, c'est clair. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que des fois, on parle avec des gens dans le domaine des technologies ou même de d'autres domaines connexes, puis ils ne s'intéressent pas à la fabrication. Ils se disent, ouais, mais moi, mon logiciel, il fait les achats. Ouais, mais c'est parce que ce que tu achètes, c'est 100% dans l'usine, soit une composante ou un produit qui va servir à assembler, mais c'est clair que c'est pas tout le monde qui a cette vague-là. Tommy, avec toute l'expérience que tu as, là, puis l'animation, y a-tu des tu sais, souvent, quand il y a des gens comme toi, on aime ça poser la question, y a-tu des livres, des ouvrages ou un conférencier ou une routine que tu fais que, tu sais, autre que les associations, y a-tu tu sais, comme moi, là, je tripe ces temps-ci sur tout ce qui est les livres de stratégie comme les Michael Porter et tout, là, mais y a-tu quelque chose que tu as lu qui a changé ta trajectoire dernièrement, là? Écoute, oui, puis en même temps, c'est des livres qui existent depuis quand même un certain temps. J'ai bien aimé lire Start with Why.
Ouais. OK, qui Ça, est c'est quand Simon même. Sinek, ça? Oui, exactement, exact, qui est quand ouais. même passé. Avant ça, Il est j'avais content bien parce que aimé lui, il aussi l'aime. de E-Myth. Donc, moi, c'est plus des livres Le sur Imit, ouais. l'entrepreneuriat Je qui l'ai acheté, m'intéressent. mais je ne l'ai pas lu encore. OK, Imit. c'est intéressant comme concept. C'est quoi ton Écoute, key takeaway du livre, mettons? ben, tu sais, dans le fond, la manière qu'il en parle, puis que moi, je le garde pour moi, ce qui est important, c'est que, comme, mettons, dirigeant d'entreprise, pour passer à d'autres niveaux, ce qui est important, c'est de te sortir des opérations. Là, dans le livre, ils vont un petit peu plus loin jusqu'à essayer de suggérer, de penser ton entreprise un petit peu comme si c'est une franchise. C'est une bonne façon de le voir parce que ça te permet de te voir que si je vends une franchise, je ne serai pas dans cette franchise-là. C'est clair, là. Mais dans mon entreprise, avec la taille qu'on est, ou une plus petite PME comme le Renard, ben, un des premiers challenges, c'est important pour moi de me sortir des opérations pour être capable de voir un peu comment je vais pouvoir interagir avec l'entreprise en tant que telle. Est-ce que tu te le permets, ça? De plus en plus, c'est pour ça que aussi aujourd'hui, j'étais avec Alexandrine, ma collègue, qui m'aide à développer un aspect vente qui pour moi est un aspect pas nécessairement inné. Moi, je suis plus en ingénierie, Un gars en de DOCS, amélioration. là, tu Ouais, y vas, c'est ça, là. là. Innovation, R&D, génierie. C'est en plein ça. Là. J'avais 2 mains dans l'huile là, jusqu'au coude. Puis là, ben moi, mon challenge dans ma progression professionnelle, c'est vraiment de me sortir un peu plus des opérations. Et puis de De faire en t'entourer sorte. aussi pour les gens, pour le développement, Exact. avec Alexandrine qui va éventuellement t'aider ou qui t'aide déjà à aller chercher des Exactement. nouveaux clients, scoper les mandats. Pour peaufiner le message, peaufiner un peu le positionnement de l'entreprise, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut amener aussi auprès des entreprises. Ouais. Tu fais de la moto, je pense. Je me trompe-tu? Ben, non. Non. Oui, puis non, là, un peu de motocross parce qu'on en a Ouais, ben, déjà eu ou on en a. On part en motocross, moto pénique. Moi, je suis bien en arrière parce que je suis pas un gars de machine. Là, Et oui. Là, je vous suis, puis là, maintenant, on arrête, puis là, on prend une bière, puis on jase. Puis là, à un moment donné, je trouve une baguette magique. Puis moi, ben, je suis généreux, je la donne à Nick, la baguette magique. OK? Moi, je la regarde et je me dis, ah, come on, moi aussi. Je la donne à Tommy. Oui. Puis, avec cette baguette magique-là, là, chez le renard, tu peux faire ce que tu veux. Mhm. Tu changes n'importe quoi, peu importe les émotions des gens, ça ne change rien, l'argent, le temps. Qu'est-ce que tu fais avec? En fait, la première chose que je ferais, c'est que j'en parlais justement avec ma collègue aujourd'hui. Je l'adresserai à moi pour commencer, pour me dire, regarde, il faut que je résiste à la tentation de me mettre les 2 mains dans les opérations. C'est vraiment une place qui me Tu es stimule confortable encore. là-dedans. Oui, là. c'est vraiment C'est ma du zone de confort, confort. là, Puis ouais. mon but, c'est qu'il faut que je me sorte de cette zone de confort-là pour adresser les autres enjeux qui vont nourrir les membres de l'équipe du Renard. Fait que c'est quoi? Tu fais apparaître un petit oiseau sur ton épaule, là, puis à chaque fois que tu te replonges les 2 mains dedans, qui te donne un petit Hey, Tommy! Un genre de poke, ouais. OK, un petit poke pour te ramener. Puis avec l'évolution du renard, où est-ce qu'on en est rendu à l'heure actuelle? Oui. C'est quoi la prochaine étape pour l'entreprise? Comment est-ce que tu vois la croissance de ton entreprise? Comment est-ce que tu te l'imagines dans le futur? La manière que je l'imagine, c'est de continuer un peu sur notre lancée, mais avoir un message beaucoup plus parlant pour des industriels, puis de valoriser certaines réalisations qu'on a faites qui, en bout de ligne, s'adressent clairement pour des industriels dans un marché où est-ce que il y a place à des solutions innovantes qui viennent combler les systèmes déjà en place. OK? Puis je vais te permettre de le faire avant qu'on se laisse là. Tu sais, il y a plein de choses, moi, que je sais que tu fais. Là, tu connectes des Acomba, tu peux connecter des avantages. Tu sais, tout ce que les gens, des fois, ils essayent de faire par l'interne avec un stagiaire, là, mettons. Tu sais, que tu veux-tu un rafale dire des tu sais, c'est drôle, mais tu peux en faire vraiment beaucoup, là, je le sais. Puis ça peut être vraiment complexe, puis vraiment, mais il y a des quick wins, des fois, que les gens ils te cherchent puis ils te trouvent pas. Là. Tu sais, si tu savais le nombre de fois que j'ai dit parle à Tommy ou parle à. Tu sais, j'ai référé tout le temps 2 à 3, puis c'est notre rôle, là, tu sais, qu'ils sont capables de faire, mais as-tu des quick wins que tu peux déjà mentionner, là, tu sais, en rafale, tac, tac, si on le fait, si on le fait, si on le fait. Oui, des quick wins, là. Configurateur de produits très spécifique, on a fait ça. Lien avec des systèmes comptables, on a fait ça. Planification de production, ordonnancement automatisé avec plusieurs critères. Donc, ça, on est pas mal plus dans une sphère de machine learning, si on veut, en arrière de tout ça. Planification de travaux, des applications mobiles, par exemple, ou des applications sans que ce soit mobile,
des dashboards de suivi de production, de collecte de temps de production. Suivi sur de le plancher. production aussi, t'es là. Exactement. Valorisation de données. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends les données de différents systèmes, je fais un entrepôt de données avec ça, puis je suis capable de croiser de l'information, faire des rapports d'intelligence d'affaires ou faire des indicateurs d'intelligence d'affaires. Je t'ai vu faire de l'ordonnancement de transport aussi, ça se peut-tu? Ou des étiquettes de transport? Ou... Ben, de la planification de travaux sur le terrain ou de job, oui. On a fait ça. De transport, j'ai pas eu l'expérience. Ben oui. Dans le fond, on a déjà fait un peu un suivi de planning, là, mais celui-là n'était pas nécessairement automatisé. Donc, des outils logiciels qui vont venir combler un peu ce que l'ERP ne fera pas ou pour adapter un peu s'adapter à la maturité numérique d'un département. Parce que ça, avec, c'est un autre enjeu qu'on n'a pas nécessairement parlé. Dans une entreprise, globalement, elle peut avoir un niveau de maturité numérique quelconque, mais ça ne veut pas dire que tous les départements sont au même niveau. Puis c'est là qu'à un moment donné, c'est un enjeu. Ben, je peux avoir des départements administratifs ou à l'engineering ou aux ventes qui vont être quand même assez élevés, qui vont être habiles avec les outils. Mais je peux avoir des départements de prod ou des départements de réception. Peut-être qu'eux autres ont un niveau de maturité un peu plus bas, donc l'outil est déjà beaucoup trop structuré pour le niveau où ils en sont. Donc, souvent, dans l'évolution, ça va prendre un autre genre de logiciel ou un autre genre de solution qui va se brancher. Dernière question, de bord, à moins que tu en avais une. Là. Je te laisse aller. J'en ai 1000, mais... Je me mets dans ta peau, Tommy, là, puis il n'y a pas d'arrière-pensée à ce que je vais te poser comme question, je vais te laisser t'exprimer, mais il y a plein de monde qui arrive avec l'AI, l'intelligence artificielle, on dirait que tout le monde est pressé, tout le monde le voit arriver, là, tout le monde fait une formation. Hey, je parlais de madame hier, là, c'est l'enfer, là, sans nommer son nom, puis j'espère qu'elle se reconnaîtra même pas. J'espère qu'elle n'écoute pas de podcast parce qu'elle va se reconnaître, c'est ça. Elle a de la misère à se connecter sur Teams, elle n'a pas encore de système ERP. Puis là, elle s'est inscrite à une formation de 40 heures d'intelligence artificielle. Puis elle était contente de me dire ça. J'ai pas le temps, j'en ai pas 8 heures. Puis là, c'est un gros programme. Là, puis là, elle est rentrée dans 40 heures. Puis là, elle m'a dit qui avait vendu. J'étais encore plus mort de rire. Là, je me retiens, tu sais. Puis là, tu sais, toi, comme entrepreneur, en vraiment firme de développement de logiciels, là, tu sais, est-ce qu'on se sent imposteur? Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te fait de l'angoisse? Est-ce que tu t'accélères? Est-ce que tu cours? Tu sais, comment tu le vis à ce moment, cette arrivée-là? Tu sais? OK. Je le vis de différentes façons parce que, premièrement, en tant qu'entrepreneur, avec une équipe qui travaille avec moi dans l'entreprise, bien, je me vois comme un utilisateur de ces outils-là. L'intelligence artificielle, c'est une grande sphère qui englobe plusieurs domaines. Là, en ce moment, ce qui est en grosse vogue, là, c'est tout ce qui est l'IA générative. Ça génère du texte en fonction d'une base de connaissances que ça a appris. C'est un côté qui est très intéressant, qui est vraiment très pertinent. Accessible aussi, au commun des mortels, sans être programmeur. C'est très concret, oui, en termes de programmation, mais en termes aussi de knowledge worker. OK? Fait que quand on parle des applications, que ce soit des trucs légaux ou des trucs administratifs, je pense que ça a vraiment un très grand plus-value. Côté une autre sphère qui va être un petit peu plus machine learning, bien, tout ce qui est des algorithmes intelligents qui peut un peu s'adapter aux informations avec lesquelles on va travailler, bien, ça s'adapte fort particulièrement bien au genre de solutions qu'on fait. Donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir prendre la donnée puis faire des suggestions ou optimiser des scénarios en fonction des données qui sont présentes. Donc, c'est là qu'on va pouvoir faire de l'ordonnancement, de la planification de production qui va tenir compte de ma disponibilité de main-d'œuvre à opérer des machines en fonction de mes dates de réception de marchandises futures ou déjà faites ou de mes niveaux d'inventaire. Ça va être capable, de tenir beaucoup plus de paramètres en compte. Est-ce que ça va régler 100% du travail de quelqu'un? Probablement pas, puis je pense pas. Mais ça va régler peut-être tous les cas faciles. Fait que la personne qui va travailler en arrière, elle va être capable de prendre des décisions un peu plus réfléchies sur les scénarios qui demandent une meilleure réflexion. Tout ce qui est du no-brainer, la machine va le faire tout seul avec brio. Directement. Là. OK? Donc, je pense qu'il y a une sphère, il y a un gros engouement, mais on n'est pas nécessairement dans un pic où on est au summum de ce que l'intelligence artificielle. On le voit où ce que ça peut nous amener, mais on est encore au balbutiement, je pense, de où est-ce que ça peut nous amener. Mais on le voit dans le télescope, là, ou dans la longue vue. Là, puis des fois, il vient faire coucou puis il dit « Je suis là présentement aussi. » Tu fais le saut un peu. Là. C'est en plein ça. Question de base pour toi. On t'a comme expert de la tech quand même avec le renard. Donne-nous ta définition de l'intelligence artificielle. C'est super de base comme question, mais comment est-ce que tu décris ça? Parce que, non, parce que
c'est très marketing pour Blague. plein de gens. Il y a plein de gens qui vont t'en demander. Il y en a qui achètent des formations sans savoir ce que c'est réellement. Donné Ouais. par Puis- des puis- gens qui Puis, l'utilisent pas. Là. Puis il y en a, j'imagine, que comme, tu sais, boîte de développement tech, il y a peut-être des clients qui t'appellent, qui te disent « Hey, j'ai un projet AI, tu veux-tu venir participer dessus? » Ben, c'est peut-être pas ça qu'ils ont besoin, c'est peut-être ça. Il y a des firmes de dev qui s'affichent comme « Je suis un développeur en intelligence d'affaires. » Je n'ai rencontré 2-3, je parlais des mandats avec eux, puis à force de creuser, ouais, ils me disaient « Ouais, 80% du temps, on développe, mais il n'y a pas d'AI dans ce qu'on livre aux clients réellement. » Fait que, tu sais, Ben, c'est ça. c'est un buzz pareil. Fait que c'est juste ça que Ouais. je veux démystifier avec toi, même si c'est une question de base, ça peut avoir l'air simpliste pour Benoît. Je pense que c'est important. Non, c'est une super bonne question. Excuse-moi, c'est la définition. Tu sais, je pensais que tu voulais une définition en fait. Là, je comprends mieux ta question. C'est Ouais. pas littéraire, là, c'est Ouais, pas pour le non. petit Larousse que je veux, là. Mais Excuse, Nicolas, Ah, t'as yeah. toujours des bonnes questions. C'est une joke. je te dirais, tu as raison t'aime, de dire Benoît. que c'est en vogue. Tu as Oui. raison de dire que c'est un peu galvaudé, un peu à tort et à travers, Oui. malheureusement. Mais la définition avec laquelle je pense qui fait un peu l'unanimité ou qui me fait quand même du sens de me dire oups, c'est une sphère qui est quand même assez grande, l'intelligence artificielle, qui regroupe beaucoup de choses. C'est celle que j'ai entendue plus tôt cet hiver au salon d'intelligence En ligne? artificielle qui était ici. En ligne? Non, Summit AI, le World Summit AI, que Oui. je suis venu ici, qui était essentiellement une conférence en anglais. Puis il y a une des panélistes qui était venue et qui avait dit une définition de l'AI que je crois être celle qui était présentée par le président d'OpenAI, OK. qui en bout de ligne, l'intelligence artificielle, c'est une suite d'algorithmes logiciels qui finalement traitent les données pour en faire, pour en sortir une signification particulière en bout de ligne. OK. Fait que quand tu as de l'algorithme pur et dur qui traite de l'information d'une manière continue, Oui. ou un algorithme qui va auto-apprendre, donc qui va être capable de pondérer un peu sur quels critères il va. Comme un il petit va peu du traiter cerveau l'information. humain le ferait, là. Ouais, puis tu sais, c'est la base qui va servir aussi en bout de ligne après ça sur tout ce qui est génératif ou ce qui va être éventuellement du machine learning. Ben, je pense que tu commences à être dans un peu l'accotement ou la zone OK. grise de ce qui va être l'intelligence artificielle. On, Fait que- on bascule de l'autre côté de la programmation sur mesure Ouais. standard. Là, on débute avec quelque chose d'un peu plus... Oui, c'est en plein ça, parce qu'en bout de ligne, après ça, tu vas avoir l'idée en arrière de ça, c'est d'être capable de sortir des prévisions qui vont avoir une probabilité quand même assez importante pour qu'on puisse prendre une décision. Tu sais, déjà là, en partant, je pense qu'on commence à être dans la sphère, mais clairement qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus avancés, qui vont permettre de réagir, de prendre une décision. Ben, là, on est clairement dedans. Mais où est-ce que, dans le fond, dans ta question, je le vois, OK, est où la limite pour dire qu'on Ouais. est dans l'intelligence artificielle ou on ne l'est pas? Je pense pas que c'est une ligne qui est tracée au crayon, mais il y a une certaine comprends. zone de OK. flou à l'intérieur de ça, ce qui fait qu'on a des dossiers où on a des cas par. Qui sont juste à la ligne, Ouais, d'autres c'est qui ça. ne sont pas. On pourrait Fait le que pour passer. un, ça va être puis- oui, pour l'autre, ça va être non. Mhm. Là, après ça, où est-ce qu'on trace la ligne? Excellent. Mais Une quand bonne même, question. vous travaillez pareil dans ce domaine-là jusqu'à un certain point. Ça peut être des outils que tu utilises déjà entraînés chez tes clients pour agrémenter un ordonnancement de production. Tu sais, On peut avoir les deux pieds dedans, les deux pieds à côté, ça va dépendre OK. du projet, mais c'est rendu des outils quand même que tu peux utiliser dans Ouais. du sur-mesure chez des clients, là, assurément. absolument. Parfait. Absolument. L'idée, c'est que les outils utilisent d'abord et avant tout la donnée structurée des clients. Deux dernières questions. D'après toi, Tommy, au niveau back-office dans les entreprises, dans les 5 prochaines années au Québec, combien de pourcentage des jobs cléricales vont être coupés avec le AI? Honnêtement, je ne pense pas tant que ça. OK? Parce que je pense que les défis en termes de main-d'œuvre sont importants et je pense principalement qu'on va plutôt assister à une utilisation ou une mise à contribution beaucoup plus pertinente pour certains travailleurs que c'est juste du clérical. Donc, je pense que s'il y a quelque chose, ça va être beaucoup plus valorisant pour les résultats que les gens vont apporter qu'un remplacement pur et dur de job. OK. Personnellement, je pense que ça va être beaucoup plus comme ça que ça va se présenter. Excellent. Puis, si on avait l'opportunité d'avoir avec nous, par exemple, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et des Ressources naturelles sur le podcast,
quelle question aimerais-tu lui poser dans l'intérêt de créer plus de valeur chez tes clients ou de faciliter la productivité en entreprise? C'est une bonne question. Je n'ai pas, je n'ai pas de réponse à t'offrir, honnêtement. À l'heure actuelle? Non, c'est ça. Non. Mais tu auras le droit de nous revenir. Ah, je te reviendrai avec une question. Tu m'en reviens avec ça. ouais. Puis, OK, d'abord, je t'en remplace une parce que celle-là, tu vas nous revenir. Puis, si elle devient pendant qu'on parle, c'est correct. Puis, d'habitude, Ben, il est très bon pour meubler les silences, le Ok. temps. Tu sais, on parle de tech, on parle de ce qui s'en vient, du futur, d'innovation. Qui est-ce que tu aimerais inviter avec nous si on avait l'opportunité d'avoir un 4e fauteuil pour venir poursuivre la discussion? Qui qu'on invite avec nous? Ça peut être n'importe qui, dans le salon, dans le monde. Il parle anglais, français ou mandarin, on s'en balance. Qui est-ce qu'on invite sur le podcast là, pour continuer la discussion? C'est drôle, hein? Tu parlais de ça, puis le nom qui me vient en tête, c'était quelqu'un comme Jeff Bezos. OK? Parce que au-delà, mettons, d'Amazon, puis l'expérience qu'il a amenée, il y a tout un système en dessous de ça qui, justement, utilise la donnée. Il y a une infrastructure. Il est tu sais, data-centric solide là, dans Exactement. l'entreprise, au système de gestion, Exactement. il est drivé par les données. Là. ça s'auto-régule un peu à l'intérieur de ça, puis les décisions sont basées sur les données. Puis, en tout cas, je trouverais ça intéressant, justement, de pouvoir l'entendre parler un peu plus en profondeur. Bon, ben excellent. De base, je trouverais ça intéressant si on remplace notre ministre de l'Économie et de l'Innovation par Jeff Bezos. Quelle question on lui pose à M. Bezos? Dans un premier temps, j'aimerais qu'il puisse nous clarifier, par exemple, pour une entreprise quelconque, là, quelles sont les étapes ou les grandes étapes ou les premiers enjeux que je dois adresser justement pour devenir une entreprise centrée sur les données, qui va OK. prendre des décisions en fonction des données, puis qui va être capable de prédire son futur en fonction de sa donnée accumulée. Je pense que ça serait intéressant qu'on ait Le un peu- roadmap, là. Ouais, sa recette, là. Je pense pas que ça va être une étape là, Non, mais quand aussi même, précis un- qu'un Lego, mais quand même, si on avait des enjeux ou une idée des enjeux. Il y a sûrement ça des serait bases intéressant. quand même qu'il a mis en Ouais. place, puis un pattern qui peut se répéter. Je pense. David, t'avais-tu autre question? On se laisse là-dessus pour on se reprend. On se laisse là-dessus, on se Bon. reprendra dans une prise 2, tiens. Tommy, merci d'être venu sur la chaise bleue. De un, tu peux la chausser quand tu veux. Quand tu nous vois, viens nous voir. Tu fais partie de la communauté. Il n'y a pas de gêne. S'il y a des gens qui veulent rejoindre Tommy le renard, on va sûrement mettre à quelque part je vais te faire une belle introduction qu'on va faire après. Merci beaucoup, Tommy, d'être venu sur Ouais. le podcast. Merci à vous autres. All right. Plaisir. Bon show.